6h. Madame, monsieur, bonjour, excellente entame de matinée et bienvenue à vous tous qui nous rejoignent à l'instant sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À suivre à 6h20, l'invité du jour s'appelle Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste, une poste tournée désormais vers le digital. Il en parle avec Daman Bakaïko et dans le journal des sports, Jean Soukourou évoquera le sacre de Mel William Togui et la préparation des éléphants à J-2 de Côte d'Ivoire Centrafrique. Mais avant tout cela, un journal, le 6h, avec vous Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin, les titres les voici. Abidjan accueille depuis hier la 4e conférence sur l'éducation en Afrique, une rencontre de haut niveau pour réfléchir sur la qualité de l'éducation et booster la croissance sur le continent. C'est le président de la République qui a ouvert hier les travaux. La construction du barrage de Saint-Grobo se précise. La convention entre l'État et le constructeur a été signée hier mardi. Les travaux démarrent très prochainement. Le Canada et le Québec lâchent Michaëlle Jean, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La candidate rwandaise est désormais assurée de prendre sa place. Voici pour l'essentiel. Bienvenue à tous. Abidjan accueille depuis hier la 4e conférence sur l'éducation en Afrique. Oui, et c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a procédé à l'ouverture de cette 4e conférence sur l'éducation. La rencontre est organisée par Africa America Institute. La conférence se tient sur 2 jours, mardi et mercredi, autour du thème « L'état de l'éducation en Afrique ». C'est un événement annuel qui rassemble les éducateurs et des innovateurs du continent, ainsi que ceux venus du monde entier, afin de discuter d'approches innovantes pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux. Régis Kofi, explication. L'atteinte de l'émergence est le souhait de plusieurs pays africains. Pour arriver à ce niveau de développement, l'Afrique doit opter pour la transformation structurelle de son économie, laquelle transformation exige des ressources humaines de qualité. Le continent doit donc mettre l'éducation-formation au cœur de ses priorités. Surtout que 25% des adultes analphabètes sont en Afrique subsaharienne. C'est ce qu'a dit le président de la République. Pour Alassane Ouattara, l'un des grands dangers de l'économie des pays africains reste la démographie galopante. Si rien n'est fait, dit-il, d'ici 2050, 50 millions d'enfants en Afrique subsaharienne ne seront pas scolarisés. Le chef de l'État appelle donc à un contrôle de la croissance démographique pour améliorer l'économie. Dans cette conférence internationale, le président ivoirien a souhaité que les thématiques traitent des questions d'actualité. Alassane Ouattara. La première chose, c'est la question des financements innovants qui permettront de soulager les budgets insuffisants de nos États. La deuxième question concerne la qualité des enseignements, notamment la question de l'éducation, formation, emploi, dans le contexte actuel d'implémentation du système LMD. En troisième lieu, il y a l'utilisation du numérique dans nos universités au regard du nombre croissant d'étudiants. J'ai noté en 4e point le dialogue social sur les campus, parce que les grèves dans le milieu universitaire pénalisent tout le monde. Et enfin, je parlerai de la réforme des curricula, dont l'objectif est d'amener nos universités à former des citoyens engagés pour la transformation de la société. Et pour l'accès à l'enseignement supérieur, le président Alassane Ouattara annonce la construction de 5 universités, notamment celles d'Abengourou et d'Odiéné. Le roi d'Enzima Douvlé-Soye de Tiapoum reçu hier par le président de la République. Oui, Sa Majesté Nana Krouchi IV, roi d'Enzima Douvlé-Soye de Tiapoum, accompagné de la reine-mère, de la notabilité et des élus et cadres de Tiapoum, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Cette audience a été sollicitée par le roi en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple Nzima Douvlé-Soye pour sa participation aux obsèques de feu Sa Majesté Nana Krouchi III et pour toutes les réalisations effectuées à Tiapoum et dans la région du Sud Komo, notamment le lancement des travaux de bitumage de l'axe Tiapoum, frontière du Ghana. Autre information qu'on vous donne ce matin, la coupure d'électricité intervenue hier dans plusieurs communes d'Abidjan ainsi que plusieurs villes de l'intérieur du pays hier mardi après-midi est due à un incident technique sur le réseau de haute tension. C'est ce qu'on apprend de la compagnie ivoirienne d'électricité qui a produit un communiqué qui dit que suite à cet incident technique survenu sur le réseau de haute tension de quelques communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, et donc ces localités
ont donc été plongés dans le noir, pas le noir, mais ont été privés d'électricité. Mais la fourniture est aussitôt revenue quelques heures plus tard, puisque les équipes ont pu très rapidement rétablir la situation. Élections sans violence, les ONG investissent sur le terrain. Oui, ces ONG sensibilisent candidats et électeurs à une campagne civilisée et à des élections sans violence. L'ONG Élections sans contestation est donc sur le terrain à Port-Boué. Elle a délivré des diplômes de paix à tous les candidats et investi des jeunes bénévoles pour une sensibilisation de proximité. Konaté Nouhou est le président de l'ONG Élections sans contestation. Nous attendons de cela l'engagement qu'ils ont pris devant le peuple. Nous pensons que dans l'intitulé de ces diplômes, ils doivent œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et à faire la promotion de la paix. Et donc, nous disons que ce message doit être relayé pendant les campagnes électorales. Il est aussi aux bénévoles, il est impératif pour eux aussi de porter cette voix de l'ONG dans toutes les contrées afin qu'on assiste à des lendemains électoraux sans violence. Et c'est pourquoi nous avons investi des jeunes. Parce que généralement, c'est par les jeunes que s'exécutent les violences. Et nous voulons que les jeunes s'impliquent dans la recherche de la paix. Et nous sommes satisfaits du nombre de bénévoles que nous avons investis aujourd'hui. Et nous pensons que le message sera entendu dans toutes les contrées de Port-Boué. La construction du barrage de Saint-Grobo se précise. Oui, une convention a été signée hier entre l'État, représenté par le ministre de l'Énergie, avec le constructeur qui va ainsi procéder à l'aménagement et la construction du barrage hydroélectrique de Saint-Grobo-Awati. Le consortium ivoirien Ivoire Hydroénergie va donc, à travers ce projet, produire de l'électricité, booster ainsi le développement et créer de nombreux emplois dans cette région. Et pour le ministre de l'Énergie, ce projet est majeur pour notre pays. On écoute Thierry Tano. Au-delà d'un enjeu, je pense que c'est quand même extrêmement important d'abord de pouvoir valoriser nos ressources nationales, qui sont dans ce cas-là l'eau, de contribuer encore une fois à la production d'énergie propre. Et tout cela fait par des frères ivoiriens. Donc oui, c'est plus qu'un enjeu. Comme je l'ai dit, c'est une grande fierté pour le secteur. C'est la première fois que ça arrive au niveau d'une production hydroélectrique dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Donc on peut en être fier. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas non seulement je suis content, mais c'est surtout eux qu'il faut féliciter pour tout ce qu'ils ont fait pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Comme je dis, c'est un très bel exemple à suivre. La journée mondiale de la Poste célébrée hier mardi. Occasion saisie par la Poste de Côte d'Ivoire pour afficher ses ambitions. Le directeur général Isaac Njamba Yao a animé à cet effet une conférence de presse dans ses locaux à Abidjan Plateau. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Adama Bakayoko. La Poste de Côte d'Ivoire refuse de mourir. Ses dirigeants ne manquent pas d'imagination pour redonner à cette institution ses lettres de noblesse. Une institution désormais tournée vers le digital. Isaac Njamba Yao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Nous sommes la seule plateforme en Côte d'Ivoire capable d'offrir aux Ivoiriens la commande d'une pièce administrative, certificat de nationalité, extrait de naissance, casier judiciaire. Donc vous restez dans le confort de votre lit ou de votre bureau pour commander une pièce administrative, payer en ligne et la poste vous livre soit à domicile, soit à un bureau de poste que vous aurez indiqué. Cette révolution a valu à la Poste de Côte d'Ivoire une reconnaissance récemment à Addis Abeba, en Éthiopie, qui fait d'elle désormais le hub de la fonction digitale dans l'espace CEDEAO. Et ce n'est pas tout, l'institution diversifie ses partenaires sur le terrain, notamment avec la Direction générale des impôts et les organes de la presse écrite. Isaac Njamba Yao. Cette année, nous avons distribué les avis d'imposition. Depuis le 1er août, nous distribuons la presse sur toute l'étendue du territoire avec la transformation des agences postales en région comme point de vente des journaux. Activité importante qui requiert du métier et nous nous employons à travailler pour que nos partenaires soient satisfaits. Pour son activité traditionnelle de distribution de courrier, la Poste compte sur l'adressage des rues en chantier et veut surtout devenir le coursier numéro 1 de l'État. En 2020, notre pays accueille le congrès de l'Union postale universelle UPU avec 192 pays invités et plus de 3000 personnalités. Lutte contre les médicaments de la rue, le gouvernement poursuit la sensibilisation. Oui, la 4e édition de la caravane douleurs et médicaments de la rue est lancée sur le thème « Respecte ta vie, protège ta santé ». Selon le gouvernement ivoirien, en effet, le marché de médicaments illicites représente 30% des ventes de médicaments dans notre pays, situation inquiétante contre laquelle le ministère de la Santé s'est engagé à lutter depuis quelque temps. Le directeur Afrique francophone de Sanofi revient sur l'engagement du laboratoire aux côtés du gouvernement ivoirien dans cette lutte contre les médicaments illicites.
L'engagement de Sanofi, c'est un engagement auprès du patient, mais également auprès des autorités, auprès des ministères, pour apporter des solutions de partenariat, notamment des partenariats de type privé-public, qui ont pour rôle d'améliorer la santé globale au niveau d'un pays. C'est un bilan qui est extrêmement prometteur. 215 000 personnes ont été sensibilisées et la sensibilisation a un rôle d'éducation. Et plus on va toucher des générations jeunes, et plus ça permettra d'avoir des personnes qui sont de plus en plus responsables, notamment en matière d'acquisition de médicaments auprès des pharmacies et de conseils auprès des professionnels de santé. Notre rôle, c'est de contribuer, de collaborer avec les autorités pour combattre ce fléau. Shakibi Abderrahman, directeur Afrique francophone du groupe Sanofi. L'actualité hors de chez nous à présent, élection à la tête de la francophonie, le Canada et le Québec retirent leur soutien à la candidate Michaëlle Jean. Oui, et pour ce poste à l'OIF, l'ancienne journaliste canadienne née en Haïti concourait pour un second mandat, mais elle vient d'être lâchée, vous l'avez dit, par le Canada et le Québec. Désormais, la Rwandaise Louise Mushikiwabo est assurée de prendre sa place lors du 17e sommet de la francophonie qui ouvre ses portes demain jeudi en Arménie. Autre actualité ailleurs dans le monde, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a annoncé hier mardi son intention de démissionner à la fin de l'année. Un départ accepté par le président Trump qui a salué son ancienne ambassadrice et assuré qu'elle allait manquer à son administration. L'ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud avait été l'un des premiers membres du cabinet Trump à être nommé. Elle faisait partie des ministres les plus appréciés. Sa démission est une surprise à Washington, tout comme à New York. On termine. Le journaliste saoudien Jamal Khashoggi n'a plus donné de signe de vie depuis une semaine après avoir franchi la porte du consulat de son pays à Istanbul. Les autorités turques qui penchent pour la thèse d'un assassinat de cette plume critique du régime de Riyad ont reçu hier mardi l'autorisation officielle de mener une perquisition dans l'enceinte diplomatique. Une annonce qui ne satisfait pas les militants des droits de l'homme qui appellent Ankara à sanctionner les autorités saoudiennes. Point final de ce 6 heures. Le rappel est l'essentiel. Abidjan accueille depuis hier la 4e conférence sur l'éducation en Afrique, une rencontre de haut niveau pour réfléchir sur la qualité de l'éducation et booster la croissance sur le continent. Le président de la République a ouvert les travaux. La construction du barrage de Saint-Grobo se précise. La convention entre l'État et le constructeur a été signée hier mardi. Les travaux démarrent très prochainement. Et puis on l'a dit, le Canada et le Québec lâchent Michaëlle Jean, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La candidate rwandaise désormais assurée de prendre sa place. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Asoukrou. Il est là en très grande forme. Ange Asoukrou, bonjour. Didier Fandin Richemont, bonjour. On commence par le football. Football cérémonie des lauréats de la saison 2017-2018. Mel William Tougui a été désigné meilleur joueur de la saison dernière. L'attaquant du Sporting Club de Gagnoa est donc le meilleur joueur de Ligue 1 pour la saison 2017-2018. Mel William Tougui est également le meilleur buteur avec 23 réalisations. Abdul Karim Sissé de l'ASEC Mimosa est le meilleur gardien de la saison dernière et Amani Yao César Lambert le meilleur entraîneur. À la fin de cette cérémonie, on a pu noter également que Kalilou Traoré est de l'Accra de Boaké est désigné meilleur arbitre et Nouo Ouattara meilleur arbitre assistant. Simon Kango du Lys de Sassandra est le meilleur joueur de Ligue 2. On l'écoute. C'était un challenge parce que je partais là-bas en tant que meilleur joueur de la Ligue 1 et le président m'a confié cette tâche, tout sauf rester en Ligue 2. Donc il fallait emmener cette équipe-là en Ligue 1 et toutes mes prières étaient portées vers ce challenge-là et par la grâce de Dieu, nous avons été récompensés en fin de saison et je dis merci à Dieu pour ça et voilà, récompensé encore une fois de plus avec un trophée de meilleur joueur. Je dis merci à tous ceux qui me boostent toujours pour donner le meilleur de soi-même. Je vais continuer à bosser pour pouvoir toujours leur faire plaisir. Éliminatoire CAN 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient hier au stade Félix Houphouët-Boigny pour la deuxième séance d'entraînement. C'est avant Côte d'Ivoire-Centrafrique prévu vendredi à 17h à Boaké. Et cette deuxième séance d'entraînement des éléphants s'est déroulée
en présence des journalistes pour ce qui concerne en tout cas les 15 premières minutes. Nicolas Thier, le jeune gardien de but de Chelsea, n'a pas répondu à la convocation d'Ibrahim Kamara. Ce dernier, Nicolas Thier, a posté sur les réseaux sociaux qu'il revient de blessure et que son club n'a pas souhaité prendre de risques. La Fédération ivoirienne de football n'a pas encore communiqué sur ce cas, car en pareille circonstance, Nicolas Thier devait venir faire constater sa blessure par le staff médical des éléphants. Le milieu de terrain du FC Metz, Victorien Angban, manquait également à l'appel, mais il devait rejoindre le groupe hier soir. Nicolas Pepe, au repos, était absent hier au stade Houphouët-Boigny. Pour le reste, tous les 22 autres convoqués étaient bien présents. Le capitaine Serge Aurier semblait apte à tenir sa place au sein de l'équipe. Wilfried Zaha, Geoffroy Sérédier et autres Max Alain Gradel ont participé aux différents ateliers. Maxwell Cornet, Jonathan Kodja et Jean-Michel Seri, arrivés lundi nuit, ont eu une séance à part. La foi des éléphants communiquée par le milieu de terrain Geoffroy Sérédier au micro Radio Côte d'Ivoire de Fernand Kouakou. On a des joueurs vraiment qui ont du talent, essayer de marquer des buts et puis le reste va suivre. La plupart du temps, je pense que nous-mêmes, nous sommes notre propre problème, c'est-à-dire nos adversaires nous importe peu. Tant qu'on est bien dans nos chaussures, tout se passe bien. Mais c'est quand on commence à douter, quand on n'est pas bien, qu'on a toujours des problèmes. Cela ne veut pas dire qu'on ne respecte pas l'adversaire. Mais déjà, je pense que l'état d'esprit qui prévaut en ce moment, si on le garde, je pense que peu importe l'équipe adverse va nous présenter. Nous, on va faire le boulot et puis on verra bien. Geoffroy Sérédier, le guerrier des éléphants avant la séance d'entraînement des éléphants hier. Le départ des éléphants sur Bouaké est prévu aujourd'hui même. Les Centrafricains arrivent également aujourd'hui à Abidjan avant de rallier directement Bouaké. Ibrahim Kamara et un de ses joueurs animeront la conférence de presse d'avant-match à 16h30 au stade de la Paix de Bouaké. Cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019 commence aujourd'hui mercredi avec Éthiopie-Kenya à 13h, c'est dans le groupe F. Et dans le groupe K à 15h30, il y aura l'opposition Zambie-Guinée-Bissau. Football féminin, la France a dompté le Cameroun 6-0 hier à Grenoble. Et c'était un match amical. La France a donc battu largement le Cameroun 6-0 à Grenoble en France. Les Lionnes, vice-championnes d'Afrique, préparent la CAN féminine qui se jouera au Ghana à partir du 17 novembre prochain. Les Françaises qui avaient déjà battu largement les Ghanéennes et les Nigérianes sur le score identique de 8-0 préparent, elles, la Coupe du Monde féminine. Cette compétition se déroulera en 2019 en France. Fin de l'information sportive pour ce qui concerne le journal. Retour à 7h20 avec la matinale sport de Fernand Kouakou.